Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans le live du mardi 27 avril, live de désaturation nerveuse express. Aujourd'hui, ça dure 15 minutes et le thème est le stress visuel et auditif face à son écran, donc pour un travail de bureau ou en télétravail. En fait, nous sommes des animaux pensants. Et cet animal pensant que nous sommes a créé son pensant, son cerveau, à partir du mouvement. Nous sommes faits pour bouger, bouger complexe. Nous sommes faits pour regarder loin, nous sommes faits pour écouter loin, nous sommes faits pour regarder large. Et c'est cette capacité à faire tout ça, à capter l'information à travers un système qu'on appelle sensorimoteur, qui permet de capter l'information à travers nos sens physiologiques et de le retraduire en motricité, qui a permis de construire nos émotions, la mémorisation et les fonctions exécutives supérieures, qui sont des fonctions qui nous permettent de calculer, d'évaluer, de comparer, d'analyser, en fait, tout ce qui nous permet d'utiliser notre cerveau et qui donne aussi accès à la psyché. Voilà comment nous sommes construits. Le problème qui se pose, c'est que quand on est assis sur sa chaise, dans une position trop fixe, eh bien, à partir de là, on va venir stresser notre système nerveux qui, au départ, n'est pas du tout fait pour cela. Parce que nous avons besoin de plutôt stimuler notre nature animale et nous la contraignons. On est sur un petit écran, on est bloqué, on focalise trop, on est trop orienté, donc on est trop bloqué dans cette orientation, on ne bouge pas assez large. Et ça crée un problème. On focalise trop. Il y a une méthode qui s'appelle le brain gym qui nous permet de nous aider à sortir un petit peu de cela, qui nous aide à justement retrouver une bonne capacité de focalisation, une bonne capacité d'orientation, une bonne capacité d'alignement, qui sont essentielles pour bien faire fonctionner le cerveau, bien réfléchir, bien décider, bien analyser. Cette méthode s'appelle le brain gym, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'était un psychologue américain et sa femme, Paul et Gail Denison, en 1970 environ, et elle va vous permettre, parce qu'on va essayer de vous l'expliquer sur plusieurs lives, à reprendre la main sur votre cerveau, à lui redonner sa nature un peu plus animale pour mieux réfléchir, mieux décider, mieux comparer, mieux analyser. Alors, ce live, plusieurs exercices. Le premier, on va parler d'un exercice qui s'appelle les capes. Le deuxième exercice, l'éléphant. Le troisième exercice, la pompe du mollet. Puis on finira par une conclusion. À l'œuvre avec moi, Stéphanie, qui est la cofondatrice du centre ActiStress et de la méthode ActiStress. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Stéphanie fait, moi j'explique. Comme ça, vous avez en direct l'explication et la compréhension de l'utilité de l'exercice proposé. Premier exercice, les capes. E comme, Énergie. C comme, Claire. on l'a répété, hein. A comme Actif. et P comme. Positif. OK, donc c'est un exercice qui permet de mettre le corps dans une situation d'apprentissage. Il ouvre les chakras, quoi. Il nous prépare à. Pour commencer, le E, c'est énergie comme eau. Donc on boit de l'eau pour améliorer, préparer les cellules à mieux communiquer. Quand vous êtes stressé, buvez de l'eau, ça aide à se calmer. Alors, l'exercice de l'énergie, on l'a fait. Maintenant, on va voir l'exercice de la clarté. C'est les points du cerveau. Vous mettez votre main en L. Le pouce va sous la clavicule droite à la moitié et les deux doigts vont sous la clavicule gauche de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on traverse la ligne médiane. Donc cet exercice en brain gym, c'est un exercice qui est dit énergétique, qui permet de travailler l'axe vertébral, le centrage, donc l'alignement. Avec la main gauche, on la met sur le nombril. Ça crée de la corporalité, ça crée de l'ancrage. Donc en fait, avec ma main gauche, je crée de l'ancrage. Là, je travaille mes deux côtés, droite et gauche. Donc en fait, ça fait travailler mes deux parties du cerveau ensemble en stimulant la sensation corporelle. Et quand on fait cela, donc vous appuyez sur ces points du cerveau, et quand on fait cela, vos yeux se déplacent sur une ligne et vont aller à droite comme à gauche. Tiens, mets-toi là, Stéphanie, au milieu. Voilà. Et les yeux vont à droite et à gauche. Regarde la Mais caméra. sans bouger la tête. Mais sans bouger la tête surtout. Voilà. Donc, elle se met. Je trace une ligne d'horizon et je suis une ligne d'horizon en regardant ce que je vois et tout lentement, je fais un balayage du regard de droite à gauche. On change de main, Stéphanie. Voilà. Point du cerveau avec la main gauche, la main droite sur le ventre. On continue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous créez de la corporalité et un sentiment d'ancrage et d'alignement avec la stimulation des deux côtés en même temps et cet axe énergétique qui se pose grâce à la main sur le ventre. Donc là, on est présent au niveau du corps. Par contre, les yeux, eux,
vont à droite et à gauche en cherchant, comme s'ils cherchaient une proie ou un repère visuel qui vous oblige à focaliser. Et là, vous avez décrit dans le même exercice tout ce qui caractérise l'attention. L'attention, c'est un fort sentiment de corporalité qui nous sécurise et des yeux qui sont capables de focaliser. C'est les points du cerveau. Deuxième exercice, le mouvement croisé. Voilà, donc ça, c'est un mouvement qui permet de faire contacter et de faire communiquer, de faire travailler ensemble le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc là, ça nous prépare à interagir, ça nous prépare à l'environnement, ça nous prépare à mieux écouter, ça nous prépare à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux capter l'information. Donc on le fait devant. Maintenant, le folklore, voilà, on s'est talons opposés, avec la main opposée, voilà. Donc ça, c'est par derrière, folklore. OK. Maintenant, tu te remets de face, Stéphanie, si tu veux bien. On va faire Superman. Donc, c'est le bras et la jambe du même côté. Voilà. Allez, l'autre côté. Voyez, c'est du même côté, hein. C'est très important. Voilà. Et maintenant, on fait. Alors, de face, vous voyez, on est vraiment dans le plan sagittal. Maintenant, on va faire Travolta. Travolta, c'est, vous savez, c'est Alexandra. On part sur le côté. Voilà. Et donc là, on change de plan. On est dans le plan frontal. C'est comme s'il y avait une affiche. Vous voyez, l'affiche est là. Et donc, la main, elle reste bien derrière l'affiche. Elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière. Vous devez absolument respecter le plan. Voilà, ça, c'est les caps. Ça, c'est, pardon, ça, c'est les mouvements croisés. On finit par le P. Comme positif, c'est les points c'est les contacts croisés. Donc là, en fait, on met les deux mains comme cela, l'une par-dessus l'autre. Voilà, on prend. Et je ramène. Voilà, un pied par-dessus l'autre. Et en fait, l'idée, c'est de se positionner dans cette position-là pendant 30 secondes ou 40 secondes, tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, mais des fois, quand on les ferme, on se casse la figure, donc on évite. Donc voilà, et on change de côté. Hop, donc. Main doigt dos. Voilà, très bien. Pareil, c'est une position, c'est un auto-hug, c'est un auto-renforcement, c'est pour se calmer, c'est pour se. J'ai le mot anglais cuddling, c'est vraiment l'idée de se faire un câlin. Ça rassure énormément, on crée de la sécurité. Et une fois qu'on a fait ça, on décroise en fait les jambes et on met ses deux mains là pour resserrer, pour vraiment se reconnecter à soi. Et là, on vient de finir d'aligner les caps. Et là, on vient finir le mouvement. C'est extrêmement important parce qu'en fait, là, cet exercice-là permet de concrétiser tout ce qui a été fait, en fait, avant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les caps, c'est qu'on travaille à un moment donné dans différents plans. Et ces différents plans, ils permettent vraiment d'aligner, en fait, les choses. Maintenant, nous allons parler d'un autre exercice extrêmement intéressant qui s'appelle l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est un super exercice parce que ça réapprend aux yeux et aux oreilles à marcher ensemble quand elles regardent ensemble, entre guillemets, un même objectif. Ça permet de faire un reset nerveux extrêmement puissant au niveau du système auditif et visuel. Comment ça marche? Bras droit, Stéphanie. Non, mets-toi de face. Non, mets-toi de face. Bras droit, comme cela, avec, donc c'est comme une trompe. Stéphanie met l'oreille sur l'épaule, donc elle bloque l'information auditive à droite, et donc c'est l'oreille gauche qui va être stimulée. Stéphanie va regarder son doigt, donc c'est l'index, mais elle regarde derrière l'index, ce qui fait qu'en fait, la main va devenir floue. À partir de là, elle va écrire ce qu'on appelle un 8 couché, c'est-à-dire qu'elle va écrire un 8 sur une feuille qui est là. Donc, elle va partir en haut, elle reste sur la feuille, elle descend, voilà, elle remonte là, et elle reste sur la feuille, elle remonte, elle remonte. Non, non, Stéphanie, viens vers moi encore. Voilà. Et vous devez vraiment avoir le sentiment que vous écrivez sur une feuille. Attention, Stéphanie. Stéphanie, en fait, elle a inventé une nouvelle feuille. C'est une feuille qui a 3 dimensions. Donc voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous descendez pour écrire sur la feuille, vous allez devoir étirer très fortement des muscles qui ne travaillent jamais quand on est assis sur une chaise. Les muscles du grand dorsal, les muscles latéraux. Et ces muscles-là, quand ils se tendent, ils créent un profond sentiment d'insécurité dans le corps. Donc, veillez vraiment à focaliser tout en tirant. Ça, c'est donc l'éléphant qu'on a mis à notre sauce ActiStress en faisant aussi un exercice dit d'allongement. Et l'allongement est essentiel pour recréer de la sécurité. C'est plus que de l'étirement, c'est de l'allongement. Tu changes de main? Merci Stéphanie. Donc, on bloque maintenant. Oreille gauche, oreille droite qui sort. On garde dans l'axe. Au loin, la main est floue. C'est parti. Allez Stéphanie, on le fait bien.
Et là, vous descendez vraiment bas et ça tire à fond sur le flanc droit. On remonte. Allez, on tire à gauche à fond et ça tire à fond sur le flanc gauche. Voilà, c'est un exercice extrêmement, 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 extrêmement. Plus haut, Stéphanie, plus haut, plus haut, plus haut. Intéressant. À faire et à refaire. C'est bon, Stéphanie. Ça, c'est l'éléphant. Ça réveille littéralement les flancs. C'est vraiment un exercice à faire qui va vous aider à retrouver de la focalisation, à nouveau de l'intérêt. Vous allez à nouveau avoir envie d'explorer le document, d'interagir avec l'écran. Le brain gym, ce qui est super avantageux, c'est qu'en très peu de temps, on lance la machine. Maintenant, nous allons voir un exercice qu'on appelle la pompe du mollet, qui rentre pour le coup dans l'exercice dit d'allongement, comme cet exercice-là qu'on a mis un peu de sauce en faisant un exercice d'allongement. Mais la pompe du mollet en brain gym, c'est vraiment un exercice dit d'allongement. L'allongement de la pompe du mollet, c'est celui-là. Vous avez des skis qui sont d'une largeur de bassin et on va mettre le ski droit vers l'arrière. Voilà, comme cela. Et vous voyez, il est vraiment, vraiment dans l'axe du pied. Alors, Stéphanie va vous montrer de face ce qu'il faut faire et pas faire. Alors là, vous voyez le ski par derrière. Donc là, non, on fait ce qu'il faut faire là. Donc voilà, justement. Donc là, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, le pied est vraiment dans l'axe. Maintenant, souvent, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc, c'est surtout pas ça. Vous mettez vraiment le pied dans l'axe. Voilà. Et une certaine largeur Pour pouvoir être stable. Ça, c'est important. Donc, pourquoi cet exercice-là? Non, vas-y, vas-y. En fait, quand vous mettez dans cette position-là, vous créez un allongement sur la chaîne postérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est stressé et tendu, cette chaîne postérieure, elle se rétracte parce qu'on se prépare au combat. On se prépare à partir en courant. Donc, le corps intègre le fait qu'il faut qu'il se rétracte. Il faut absolument faire attention à ça. Et donc, quand on tire ce mollet, là, on désactive un réflexe de stress qui s'appelle le réflexe de protection des tendons. Donc, comment ça marche? Les mains sur les genoux, on se redresse et Stéphanie va appuyer fortement ce mollet contre le sol. Et là, vous avez le mollet, les ischios des fois, mais c'est souvent jusque-là, ça tire à fond. Plus ça tire, plus vous en avez besoin et vous devez respirer calmement, calmement, calmement pour que le cerveau entende que vous créez de l'allongement, donc que vous sortez de ce réflexe de protection des tendons, donc qu'il n'a plus à se stresser. Et donc l'amygdale, qui est une structure dans le cerveau limbique, qui, elle, est sensible à ces variations d'allongement, et bien du coup, comme vous vous allongez, elle entend qu'elle peut se calmer, qu'elle peut se désactiver, et donc que vous pouvez vous déstresser. Ça veut dire que quand vous faites ce type d'exercice avant d'aller dormir, et bien du coup, vous dormez mieux parce que vous êtes moins tendu. On change de côté? Oui. Donc là, vous avez une idée des différentes routines que vous pouvez mettre en place lorsque vous allez vous coucher. Donc, le pied plus dans l'axe. Allez, on pousse. Alors, ce qu'il ne faut pas faire au niveau du tronc, c'est ça, pas vers l'avant. Voilà, souvent, des gens font ça. Ou les genoux, voilà, ou les genoux, voilà, ils partent complètement devant. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, il faut vraiment arriver à être bien droit. Et en fait, peut-être que vous ne voyez pas bien l'écran, mais lorsqu'on se penche en avant, le talon se lève très légèrement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller reposer ce talon au sol et de relâcher. Je repose, je tends et je relâche. Voilà. Très bien. C'est bon, Stéphanie. Donc, vous avez bien compris que c'est dans l'axe. Ces exercices sont importants parce qu'ils nécessitent une orientation. Et en fait, la première chose que fait le stress, c'est qu'elle nous désoriente et nous désaligne. Donc, à travers l'exercice d'allongement, on peut aussi en même temps stimuler cette nécessité d'orientation. Ça, c'était l'exercice de la pompe du mollet, qui fait partie de la famille des exercices dits d'allongement. L'éléphant rentre dans les exercices d'activation de la ligne médiane qui permettent d'assurer une meilleure focalisation et de faire un reset visuel et auditif. Enfin, les CAP est un exercice global qui permet de préparer le corps et le cerveau à mieux apprendre. Nous avons fini les exercices. En conclusion, nous sommes des animaux pensants qui ont besoin d'être orientés, alignés, d'avoir une capacité de bascule avant-arrière, droite-gauche pour pouvoir bien réfléchir, bien décider, bien analyser. Ça veut dire que la stimulation de cette partie animale nous permet d'avoir un cerveau qui fonctionne mieux.
C'est pour cela qu'il vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Laissez un message sur LinkedIn. Nous avons besoin de faire grandir cette communauté de personnes qui s'intéressent à l'animal humain et pensant. Nous vous souhaitons, avec Stéphanie, une une bonne journée. En tout cas, nous, on vous retrouve samedi prochain, donc c'est le samedi 1er mai, pour un live cette fois-ci de 30 minutes. À très bientôt, merci. Au revoir.